Bonjour, bonjour, chers abonnés sur ma nouvelle chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo aujourd'hui et une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et qui dit nouvelle vidéo dit nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons pas revenir en fait en détail sur la coloration, sur le thème ou le sujet de la coloration chez les canaris et les chardonnerets, parce qu'on l'a déjà abordé plusieurs fois avec différentes vidéos sur cette chaîne-là. Je vais juste en fait vous partager le premier retour de la coloration sur les jeunes de 2021, en principe sur des arlequins. Donc juste avant de vous présenter en fait ce que ça donne, ce que ma méthode de coloration donne sur un début de coloration sur les jeunes de cette année, je vais juste revenir sur l'utilisation de la Contaxanthine. Je vous ai montré en fait des produits que j'utilisais, hein. Je vous ai donné ma base de coloration, hein. C'est une pâtée que je donne quasiment toute la semaine aux jeunes. Par contre, je rajoute une fois par semaine ce type de colorant, ce type de coloration qui s'appelle le Contax de chez Versellaga. Donc je le donne une fois par semaine. Celui-ci il est soluble, on peut le mettre dans l'eau, mais si vous utilisez le carophile, il n'est pas soluble, donc vous pouvez l'utiliser uniquement sur la pâte et mélanger à la pâte. Donc concernant en fait ces produits-là de Contaxanthine. Donc moi je viens de, enfin il y a 2-3 semaines, je me suis procuré un gros volume parce que d'habitude je travaille avec ça, parce que j'ai une base de coloration, en plus ça par semaine. Seulement en fait, là aujourd'hui il manque en fait d'informations côté club association avec le Covid. En fait c'est pas sûr que la communication se fasse correctement. En fait, ces produits-là qui contiennent de la Contaxanthine ont été stoppés sur le marché européen. Donc moi j'ai été alerté par un abonné qui s'y connaît aussi, hein. Lui il fait des concours, donc il m'avait prévenu il y a un mois comme quoi le Contax il sera retiré en fait du marché européen suite en fait au pourcentage de la Contaxanthine, 10%, c'est trop selon le code de l'environnement et l'association européenne de l'élevage des oiseaux. Donc du coup, effectivement, je m'étais renseigné à l'époque, j'avais réussi à m'approvisionner ça facilement chez mon fournisseur, et puis je parlais avec des gens de mon club, et effectivement, l'association avait reçu une communication comme quoi ce produit-là, et même le bifar aussi, ceux qui utilisent le bifar, ils seront retirés du marché en attendant en fait une nouvelle formule qui contient un taux moins élevé de Contaxanthine, c'est-à-dire moins de 10% de Contaxanthine. Ce qui est aussi le cas sur le carophile aujourd'hui parce qu'il contient que 10% de Contaxanthine. Donc j'ai été voir mon fournisseur, effectivement il m'a montré le courrier, il a reçu un courrier de la fédération comme quoi il y a une mise à jour sur plusieurs produits. Donc je vous donne deux exemples. Ce produit-là il sera retourné, donc il sera remboursé sur ce produit-là, il ne faut pas qu'il le vende. Et un deuxième produit c'était les verres de farine séchés. Donc ils ne seront plus à donner aux poules, donc c'est interdit de le donner aux poules, enfin tout ce qui est chair comestible. Par contre, ils leur ont envoyé juste une étiquette pour mettre sur les emballages actuels afin de les réorienter vers les oiseaux de la nature. C'est-à-dire les vers qu'ils ont, ils vont pas retourner, ils vont pas faire un retour de produit comme celui-ci, ils vont juste rajouter une étiquette comme quoi ça sera destiné aux oiseaux de la nature ou du jardin plutôt que les poules. Donc voilà, donc je vous ai donné deux exemples, mais il y a toute une mise à jour de liste. Ce qui est normal parce que le Contax à l'époque quand il était sorti, il n'y avait pas assez de recherche, il n'y avait pas assez d'avancées sur les études et sur les recherches. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont découvert que le taux de 10% en Contax avait des effets secondaires sur d'autres fonctions vitales des oiseaux. C'est pour ça qu'ils vont revoir en fait cette formule-là. Donc la question c'est comment faire pour colorer en fait nos oiseaux. Donc je vous ai toujours chez Versellaga, je vous ai dans une vidéo présenté un autre produit sous une autre forme, donc il n'est pas beaucoup concentré, mais il contient un taux assez satisfaisant de Contaxanthine, hein. C'est la pâtée sèche aux œufs qui contient un peu de Contaxanthine. Donc c'est des petites granulés que je mélange et que je donne. Moi j'ai toujours travaillé avec l'autre produit. Et celui-ci, c'est une coloration une fois par semaine, quoi, pour un peu faire ressortir
pour faire ressortir un peu la brillance du rouge avec l'huile de morue, bien sûr. Donc ceux qui ont de l'huile de morue, c'est toujours intéressant quand vous colorez vos oiseaux de rajouter un peu de l'huile de morue, ça va sortir la brillance sur la coloration rouge. Au lieu qu'elle soit mate, elle est un peu brillante. Donc voilà, je voulais absolument commencer par ça, par parler de la situation concernant le Contax. Donc le Contax, vous allez avoir de plus en plus du mal à vous approvisionner, que ce soit sur des sites internet ou directement auprès de vos fournisseurs, parce qu'ils ont bien reçu le courrier. Il faut retourner ce produit-là. Et vous allez aussi découvrir d'autres, je ne peux pas faire la mise à jour de tout, j'avais pris en photo en fait le courrier. Je ne peux pas vous parler de l'ensemble du courrier. Ah oui, j'ai oublié, donc je leur ai écrit, j'ai bien écrit à Vercellaga et à Laboratoire Europharma. J'ai reçu un mail, je pense, automatique. Je pense que leur mail automatique, il gère les mots-clés. Donc, dès que j'ai parlé de Contax, j'ai reçu un mail automatique comme quoi le produit sera revu et sera remis au marché le plus vite possible. Je n'ai pas eu plus d'informations que ça. Donc je vous confirme que le Contax sera retiré, il est déjà, normalement officiellement, il est déjà retiré du marché, mais il y a toujours des petits magasins qui ont du mal à recevoir en fait la communication de la fédération aussi vite ou en temps réel, et donc du coup ils vont peut-être mettre du mal à... Et donc celui-ci, je l'ai commandé en Espagne sur un site espagnol, donc l'Espagne a toujours du décalage par rapport à l'Europe centrale, et donc du coup j'ai réussi à l'avoir dans les temps, ça va me couvrir encore peut-être l'année prochaine, j'ai pas vérifié la date. Bon, cette année j'en ai pour ça, avec ça j'ai de quoi faire, et je vais regarder la date, 2022, le 11 2022, donc pour l'année prochaine aussi ça va me servir. Donc celui-ci je vais pas l'utiliser cette année, mais peut-être l'année prochaine. Donc voilà les amis, ça concerne les deux produits. Juste, je rappelle que quand vous utilisez le Contax ou le Bifar ou le Carofil, n'oubliez pas l'océcoline ou l'avicol pour nettoyer le foie. Donc souvent ce sont des erreurs qu'on fait. On fait attention à la coloration, on rajoute de la coloration tous les jours dans la pâtée, dans l'abreuvoir, machin, mais on oublie en fait un protecteur hépatique. Donc j'insiste. Ce produit-là, il doit absolument être associé avec un protecteur hépatique type océcoline ou avicol. Donc voilà, donc maintenant qu'on a parlé des produits, on a parlé des mises à jour, on va peut-être, je vais vous montrer en fait le premier résultat sur des jeunes harlequins avec la formule. Donc pour les nouveaux abonnés, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à revenir voir une vidéo de coloration où je parlais en fait de... La première vidéo, je parlais des formules ou de la recette pour faire de la coloration industrielle via des colorants industriels type Contax et autres. J'avais fait l'expérience pour vous montrer en fait 3 produits différents. Et dans la même vidéo aussi, je vous ai donné un exemple de recette naturelle, donc en utilisant des fruits et légumes pour faire la coloration. Il y a eu une deuxième vidéo où je vous ai montré les produits et la pâtée de base que je donne tous les jours quasiment à mes canaris et mes chardonnerets, ce que je souhaite colorer, plus le Contax, ce que j'utilise une fois par semaine. Et donc du coup, je commence à avoir la première coloration. J'ai attrapé, voilà, hop. Donc je vais attraper un harlequin de l'année, hop. Donc voici un harlequin de l'année. Donc à la base, quand ils sont nés, si vous vous rappelez, je vous ai dit que les harlequins ne sont pas colorés, mais ils sont prédisposés. Donc là où ils ont du jaune-orange, donc toute cette partie jaune-orangé, en fait, elle est prédisposée pour recevoir un peu de coloration. Et on le voit. Le premier point d'élection, ce sont les épaules et derrière le dos, là. Et on voit qu'il a déjà commencé à faire sortir en fait les plumes rouges. Vous voyez ? Et donc du coup, au final, tout ce que vous voyez ici, jaune ou orangé, en fait, on peut aller jusqu'à cette coloration qui est rouge, un peu brillant et beaucoup plus prononcée. Hop, on le voit ici. On le voit derrière. Hop. On le voit aussi là. Donc toutes les plumes qui viennent de sortir, en fait, elles seront rouges. Hop. Comme ce que je vous ai montré. Hop. Il a un peu été piqué parce qu'il était dans la grosse volière.
Voilà, hop. Donc ça, c'est un arlequin qui sera coloré. Je vais continuer la coloration jusqu'à fin de la mue. Ils ne sont pas encore rentrés en mue, les jeunes. J'ai qu'un seul adulte qui est rentré en mue, mais c'est un chardonneret. Mais sinon, tous mes jeunes canaris ne sont pas encore rentrés en mue. Par contre, ils ont été piqués parce que comme ils sont dans la même volière, vous voyez très bien qu'ils ont été piqués. D'ailleurs, je vais revenir sur le piquage. Donc voilà, donc juste pour vous montrer que la couleur plus tard, elle sera comme ça. Là où vous voyez du jaune orangé, elle sera comme ça, rouge, rouge, rouge. Après, ceux qui m'ont posé des questions sur les mosaïques, je vous ai déjà donné 2 plannings de coloration. Un pour l'intensif, comment faire des oiseaux intensifs. Il faut commencer la coloration avant la fécondation, avant la fécondité entre le mâle et la femelle. Il faut continuer la coloration juste après la mue juvénile. Ceux qui veulent faire des mosaïques, il faut commencer la coloration à 42-45 jours et il faut l'arrêter dès que vous voyez que vos points d'élection ils sont bien colorés. Ça veut dire le masque, une tache rouge sur la poitrine, les épaules et ici derrière le dos. Après, c'est à vous d'arrêter quand vous voyez en fait que vous êtes en train de trop déborder sur les points d'élection. Le mosaïque, on ne peut pas donner le jour exact comment arrêter parce que c'est du cas par cas. Chaque oiseau, il a sa façon de fixer la coloration et on ne peut pas dire que le mosaïque, on commence à 45 jours et on finit à 60 jours. Ça, c'est pas possible parce que tous les oiseaux ne fixent pas à la même vitesse ni de la même manière la coloration. Donc, on commence à 45 jours pour ne pas impacter les autres plumes. Il ne faut pas les laisser en cage, il faut les mettre en cage individuelle parce que je vais vous montrer des défauts. Et en plus de ça, chaque oiseau, il faut moduler en fait la coloration pour chaque oiseau. Dès que vous voyez que la tache de la poitrine elle devient de plus en plus grande et elle va bientôt toucher le masque, il faut arrêter. Dès que vous voyez que les épaules, enfin la coloration des épaules, elle part loin, il faut arrêter. Dès que vous voyez que le masque il devient de plus en plus grand, ça c'est très bien, c'est tout bénef. Par contre, faites attention à la poitrine, faites attention aux épaules. Il faut que les deux parties soient le minimum, soit des ponctuels, des taches ponctuelles, de la coloration ponctuelle. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre où on voit en fait, hop. Donc le deuxième que je vais vous montrer, c'est un intensif. Mais je vais vous montrer surtout les défauts dont on a parlé avant. Voilà, donc celui-ci, c'est un jaune. Et comme je vous ai expliqué, les fonds clairs comme le jaune et le blanc, on peut les rendre intensifs. Et hop, peut-être pas au bout de la première année. C'est sûr, pas au bout de la première année. Pourquoi? Parce que les jeunes canaris et chardonnerets, pendant la mue juvénile, la première mue, ils ne vont pas changer les plumes parce que la nature, elle est tellement bien faite. La première année, pendant la mue juvénile, ces plumes-là vont rester d'origine. Ils ne vont pas les changer la première année, c'est au bout de la deuxième année. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a travaillé la souche des rouges aux ailes blancs. La mutation rouge aux ailes blanches chez les canaris. On a travaillé sur des jeunes qui sont l'hypochrome blanc. Et donc, du coup, on les a colorés en intensif, et sauf les plumes des ailes qui n'ont pas été colorées parce qu'ils ne les changent pas. La coloration, elle marche quand la plume elle est en train de repousser. Quand la plume elle est déjà là, la coloration ne sert absolument à rien. Donc, je vous déconseille de donner le colorant toute l'année à vos oiseaux. À part affaiblir le foie, il n'a aucun intérêt. Il faut donner du colorant à vos oiseaux pour qu'ils puissent être fixés pendant le changement des plumes, pendant la mue. C'est la seule période où ils sont susceptibles en fait de fixer la coloration sur les nouvelles plumes. Ici, je vais vous montrer en fait ça, c'est un oiseau que je souhaite rendre rouge de chez Rouge. Donc pas la première année parce que la première année il va garder les ailes, mais au moins la première année je vais travailler sur le dos, la poitrine et la tête. Et donc vous voyez que il a des petites taches rouges. Voilà, toujours le point d'élection. Hop, vous voyez très bien qu'il commence à avoir quelques plumes rouges, mais ça, ce sont des défauts. Vous voyez très bien que le rouge n'est pas uniforme. Donc il y a des taches rouges à droite et à gauche, et c'est dû à quoi? Et là, je m'adresse aux gens qui font des concours.
c'est dû au piquage. Donc vous voyez très bien que ici il a été piqué, donc toutes les plumes ont sauté. Mais par contre, comme je suis en train de le colorer et ces plumes, elles vont repousser, ces plumes qui vont repousser, elles seront très rouges par rapport aux anciennes plumes. Et vous allez créer un décalage de coloration, des incohérences entre la coloration, entre les différentes zones de ce canari-là. Il va avoir des taches rouges, d'autres oranges et d'autres jaunes. C'est normal parce qu'il a été piqué. Donc pour ceux qui veulent faire des concours, je vous conseille de mettre vos sujets dans des batteries individuelles et moduler la coloration en fonction de chaque individu. Donc voilà, donc celui-ci, vous voyez déjà les défauts parce qu'il n'a pas tout le dos qui s'est coloré en même temps. Comme il a été piqué, tout ce qui est rouge, ce sont des nouvelles plumes. Et il y en a encore des autres qui vont pousser. Là, moi, je les sens en passant ma main. Je sens des tubes. Donc voilà, donc tout ce qui est rouge, ce sont des nouvelles plumes. Il y en a d'autres qui vont repousser ici. Et tout ce qui est jaune, c'est comme il n'a pas encore fait sa mue, tout ce qui est jaune, en fait, ça va sortir plus tard. Et c'est ce qui crée des défauts en termes de nuances. Hop. Terme de la nuance. Quand il a des plumes cassées comme ça, il faut les enlever parce que ça repousse pas. Pour que ça repousse, il faut entièrement enlever en fait les plumes cassées. Donc voilà, donc ça c'est un piège à éviter. Si vous préparez des concours, je vous conseille de mettre vos sujets de concours dans des batteries individuelles pour pas qu'ils soient piqués et ça génère des défauts en coloration. Je vais juste vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer un autre piège, mais cette fois-ci sur les chardonnerets. Donc, j'ai un seul mâle qui est rentré en mue. Hop, parce que c'était le premier que j'avais mis avec les jeunes. Il a été agressé par les jeunes dans la volière et donc du coup, ça l'a fait rentrer en mue. Donc, c'est celui-ci. Hop. Donc, c'est un agate tête blanche. Donc, ça, c'est normal. Il a été piqué par les jeunes derrière. Donc celui-ci, je l'avais déjà coloré l'année dernière, donc il avait un beau rouge brillant, mais maintenant comme il est rentré en mue, donc vous voyez que le chardonneret, il reçoit aussi la caroténoïde, hop, les mêmes points d'élection, la poitrine, la tête, les épaules, hop. Et par contre, on a du mal à lui faire recevoir ou fixer en fait de la caroténoïde derrière le dos. Voilà. Par contre, le piège dont je veux vous parler, en fait, ce sont les miroirs. Les miroirs, en fait, ce sont les parties jaunes des ailes. Donc, vous voyez très bien qu'il commence à fixer de la coloration rouge sur les épaules, ça c'est normal. Par contre, ça commence à lui impacter la couleur des miroirs. Donc, le miroir, il va passer de jaune à orange, et si on n'arrête pas la coloration, il va passer de orange à rouge. On le voit là. Donc vous voyez, et moi personnellement, je n'aime pas. Le chardonneret, il est caractérisé par un masque rouge et des miroirs jaunes. J'aime bien garder en fait cette philosophie sur mes chardonnerets. Donc du coup, ça c'est un défaut. Il y en a qui aiment en fait les miroirs orangés ou rouges. Moi, j'aime pas. Voilà, juste pour vous dire que le chardonneret aussi. Donc tout ça, c'est des plumes que je dois retirer après la mue. Je ne dois pas l'affaiblir tout de suite. S'il ne les change pas pendant la mue, je dois les retirer parce qu'elles sont cassées et c'est normal, c'est comme ça qu'on l'aide à faire de l'hygiène sur ses plumes. C'est un joli mâle qui a été agressé par les jeunes canaris et chardonnerets et donc du coup, à cause du stress, il est rentré en mue trop en avance. Donc l'albino, on a parlé de l'albino souvent. On a dit que l'albino ne fixe pas et ne synthétise pas la mélanine. Donc ça, c'est vrai pour la mélanine. Par contre, j'attire votre attention que le fait que l'albino reçoit, il peut aussi recevoir la caroténoïde. Donc le rouge, la coloration rouge, il sait la fixer. D'ailleurs, ils fabriquent la coloration rouge, c'est pour ça les albinos, ils ont un masque rouge. Ça veut dire qu'ils la fabriquent, comme le Venezuela, le tarin du Venezuela. Leur corps, ils fabriquent la coloration rouge, ce qui est autour de la tête. Et si on donne à l'albino la coloration rouge, il va se colorer pareil que celui-ci, sur sa poitrine et sur ses ailes. Voilà. Donc l'albino, il faut distinguer la caroténoïde de la mélanine. Il ne synthétise pas et il ne fixe pas la mélanine. Par contre, ça veut dire les pigments noirs et bruns et leur combinaison. Par contre, il fait comme les autres oiseaux, il sait fixer, il sait synthétiser la caroténoïde.
Voilà, donc le panaché aussi, il sait la synthétiser, sauf que le panaché, il a un gène en plus qui va l'effacer. Une fois qu'elle est synthétisée et fixée, elle sera effacée autour du masque. C'est ce qui crée en fait, c'est ce qui lui donne en fait l'aspect des panachures. Donc voilà, donc sur les chardonnerets, méfiez-vous, les miroirs ils peuvent vite devenir orange, voire rouge. Ça, moi personnellement, j'aime pas. Après, ça dépend des goûts. On a parlé de la mélanine chez l'albino, mais c'est différent de la caroténoïde. Donc l'albino, vous allez voir des albinos qui sont mosaïques, qui sont un peu rouge orangé, c'est tout à fait normal. Ils reçoivent de la pâtée rouge, de la cantaxanthine, et ils vont la fixer. C'est différent. Donc voilà les amis, c'était juste un petit suivi de la coloration chez mes jeunes. Et donc du coup, je voulais partager ça avec vous. Et surtout, pour ceux qui ont commencé à colorer leur chardonneret, qui ne tombent pas dans le piège, qu'au final, ils vont se retrouver avec des miroirs rouges ou orangés et ils vont peut-être pas trop aimer. Mes amis, c'était Canari du 28. Je vous informe juste que suite à la fin des amortissements, la série des amortissements sur les mutations, je vais commencer une série en fait de résumés sur les maladies. Donc il va y avoir 3 vidéos. J'espère que ce week-end, je vais commencer la première vidéo, c'est le résumé des maladies digestives. Donc enfin, on va faire un résumé, une synthèse de certaines maladies mères et qu'est-ce qu'elles engendrent comme maladie fille derrière. Et pareil, on va attaquer les respiratoires et les maladies des parties cornées et les parties de la peau. Donc voilà, donc il y aura une série de 3 vidéos. Chaque vidéo va synthétiser en fait l'ensemble de ce qu'on a vu dans les détails. Les maladies digestives, les maladies respiratoires et les maladies parasitaires de la peau des parties cornées. Les amis, c'était Canari du 28. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis ciao ciao.